Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant Instagram. J'avais envie de vous parler un petit peu de comment j'éditais mes photos sur Instagram. Vous allez voir, c'est très simple. En tout cas je me prends pas la tête pour éditer mes photos sur Insta. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu les applications que j'utilisais. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc déjà pour celles qui ne le savent pas, en fait mon compte Instagram c'est le même pseudo partout, c'est NoéMyLife MU, donc c'est partout pareil, sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, moi mon Instagram il est assez simple, il est assez instantané, j'ai envie de vous dire. Je réfléchis pas trop à ce que je poste. J'ai pas un feed particulier. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui réfléchissent un petit peu à comment faire leur photo Instagram, quel va être leur feed. Et moi voilà, comme vous pouvez voir, franchement je n'ai pas de feed particulier. J'essaye de garder un petit peu les mêmes les mêmes tons de couleurs, les mêmes filtres un petit peu. Comme vous pouvez voir, j'ai posté deux fois des selfies, là les deux derniers. Je m'en fous, mais alors complètement. Hein. C'est peut-être pas très feng shui, on va dire, je sais pas si ça se dit pour Instagram, mais je m'en fous complètement. Voilà, j'ai envie de vous partager des trucs sur le moment, donc voilà. Moi je trouve ça quand même vachement plus intéressant de partager, un truc sans pression, de se dire ah mince, j'ai envie de leur montrer ça, mais ça va pas avec ma photo précédente. Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, moi je fais les choses comme je le sens et je trouve que de se donner un truc bien particulier, je trouve que ça manque, moi personnellement je trouve que ça manque un petit peu de spontanéité et c'est un peu trop réfléchi à mon goût. Enfin bref, voilà, une petite idée, un petit aperçu un peu de mon Instagram. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment j'édite mes photos sur Instagram. Donc déjà moi toutes mes photos je les fais avec quasiment toutes. Mais même toutes en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Je l'ai fait toutes avec mon iPhone. Donc avant je faisais avec mon iPhone 5C, maintenant je l'ai fait avec mon iPhone 7. C'est très bien, moi je trouve que ça permet de faire des choses sur le moment, on s'embête pas avec plein de matériel. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça avec mon iPhone. La qualité elle est quand même, je trouve que les photos de l'iPhone, même avec mon 5, je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc, en général moi je vais dans l'onglet photos et comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs applications. Donc la première que j'utilise quand j'ai pris une photo, donc tout à l'heure je me suis pris en selfie, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Moi je vais sur Photoshop Express. Moi je trouve que c'est une application qui est super bien. Comment je veux dire, elle est gratuite, ça permet de faire de la retouche photo, mais très simple, très rapidement. Moi je modifie pas trop mes photos en termes de teint ou de forme du visage ou d'imperfection, pas du tout. Je suis plus vraiment sur la lumière, le contraste et le ton de couleur. Sinon vraiment je fais pas beaucoup de modifications. Donc voilà, par exemple, sur cette photo que j'ai pris là tout à l'heure avant de filmer. Donc ce que je commence par faire en général, donc comme vous voyez au départ sur cette application là, vous avez des petits filtres un petit peu. Donc moi celui que j'utilise tout le temps, c'est le printemps. Donc je trouve que tout de suite ça donne de l'éclat en fait à la photo, mais je vais baisser un petit peu. Vous voyez, il y a une petite molette et je baisse. Hein. Vous mettez à fond, ça fait un peu trop fake quand même. Mais je baisse. Pas presque à fond, mais presque. Vraiment pour pas non plus faire un truc très lumineux, mais c'est vraiment pour donner un côté lumineux à l'ensemble de la photo. Si j'ai besoin de recadrer ma photo, on passe au petit truc à côté. Mais en général, moi sur Instagram, quand je sais que c'est une photo pour Instagram, je la prends toujours en carré en fait. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin de la redimensionner, elle sera parfaite pour le pour le Instagram directement. Donc ça, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc en général, je n'ai pas besoin de les recadrer. Ensuite je passe au petit onglet réglages et là je vais travailler sur différents trucs. Donc au niveau de la clarté, ça permet un petit peu de lisser le grain de peau quand on fait un selfie. J'en abuse pas trop parce que si vous en abusez, voilà ce que ça fait, vous ressemblez à un fantôme un petit peu. On va dire je baisse à -4, -5, ça suffit bien amplement. Hein. Faut qu'on voit un petit peu mes cernes quand même, hein. Faut montrer que j'en ai aussi, hein, que ma peau n'est pas parfaite. Hein. Ensuite je vais un petit peu dans exposition. Donc sur exposition, je vais un tout petit peu augmenter, pas beaucoup pour pas que ce soit trop lumineux. Mais je trouve que des fois j'augmente de 1, de 3, de pas beaucoup. Ensuite on passe au contraste. Alors faut pas trop mettre de contraste parce que je trouve que ça abîme un peu la photo. Je suis un petit peu moyenne sur les contrastes. Voilà, à peu près là j'ai mis 10, 12, je trouve que ça suffit un petit peu.
Ensuite, alors ton clair ombre, ça dépend un petit peu des, comment dire, du type de photo que je fais. J'utilise pas tout le temps. En ombre, j'utilise surtout quand justement j'ai des choses un petit peu noires. Donc là notamment comme j'ai mon haut qui est un peu noir, je mets un petit peu d'ombre en fait pour foncer un petit peu vraiment pour faire un noir assez intense. Et après le température teinte vibrance. Donc la température, vous voyez il y a un petit onglet auto. Souvent je le fais en automatique, ça règle un petit peu la luminosité et la teinte, on va dire la teinte de couleur, si c'est plutôt chaud ou plutôt froid, assez automatiquement. Donc du coup je teste, je vois ce que ça donne. Là je vais trouver que c'est peut-être un petit peu trop bleu, donc je vais voir, par exemple là ils étaient à -12, donc je vais augmenter peut-être à -9, un truc comme ça, juste pour donner un petit peu plus de chaleur. Et la vibrance et la saturation, j'en mets un petit peu. Voilà, souvent je monte pas très haut parce que si vous montez très haut vous ressemblez plus à rien en fait. Mais ouais, je monte à entre 5 et 10, ça dépend un petit peu du type de photo quoi. Donc après, une fois que la photo me plaît, je fais un petit avant-après pour voir ce que ça donne, si c'est vraiment bien. Donc vous avez en haut en fait le petit cadre, donc là vous avez avant et là vous avez la photo après. Donc ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. Quand ça me plaît, en général sur Photoshop je fais en fait en gros que ces modifications là. Donc vous voyez, j'en fais pas tant que ça. Et ensuite je vais enregistrer ma photo, donc je vais dans le petit truc pour enregistrer et je mets enregistrer dans la pellicule. Donc voilà, en gros sur les photos, sur Photoshop, j'utilise vraiment que ça, vraiment le côté éclairage, le côté saturation, mais j'utilise pas vraiment les filtres vraiment sur cette application. J'ai d'autres aussi applications quand même que je peux utiliser, donc notamment j'ai Live Collage. Donc là c'est vraiment que j'utilise uniquement en fait pour faire des collages en fait, simplement, même s'il y a plusieurs même s'il y a plusieurs fonctionnalités. Mais voilà, moi j'utilise que la fonction collage, et voilà, je trouve que c'est des collages assez simples. Des fois il y a un petit peu de choses un petit peu plus exotiques on va dire, mais voilà. Après vous avez en poster, donc ça permet d'avoir un petit thème déjà à votre photo et de rajouter, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais en général quand j'utilise surtout les trucs classiques, voilà, juste pour faire le collage tout simple. Et ensuite j'aime bien aussi utiliser Perfect Image. Donc Perfect Image je l'utilise uniquement quand j'ai besoin de mettre on va dire un petit peu de paillettes ou un petit peu de lumière en fait sur mes photos. J'utilise par exemple la même photo de tout à l'heure et je vais faire par exemple donc il y a soit les petits doodles comme ça, et vous avez glitter. Donc voilà, vous pouvez rajouter des petites choses un petit peu voilà, un petit peu scintillantes. Par exemple si vous voulez mettre un petit peu de, voilà, des trucs un peu comme ça en fait, des petites paillettes, des petites étoiles. Bon là ça va pas du tout sur la photo, vous l'entendez bien, mais voilà. Ou sinon on peut rajouter aussi comment dire, donc il y a d'autres filtres aussi. Et aussi j'ai dans sticker je crois, voilà, j'ai glitter. Donc là pareil, vous pouvez mettre voilà, des stickers comme ça, vous pouvez mettre des choses un petit peu plus scintillantes. Donc voilà, là quand j'ai besoin de mettre des petites choses en plus sur la photo, je rajoute avec comment dire, cette application là. Voilà pour les applications principales. Ensuite j'utilise beaucoup aussi la fonctionnalité en fait d'Instagram en fait avec ses filtres. Donc une fois que j'ai fait ma photo en fait un petit peu retouchée sur Photoshop, je vais sur mon Instagram. Et donc là je vais prendre la photo que j'ai modifiée, et je vais utiliser un filtre. En général c'est le filtre Clarendon en fait, c'est celui-ci que j'utilise tout le temps parce que je trouve que je sais pas, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Donc même si j'ai pas de feed particulier comme je vous disais, mais j'utilise on va dire en général le même filtre. Donc je le trouve plutôt bien. Par contre je le mets jamais à 100% parce que je trouve ça fait un peu trop. Souvent je vais le mettre à ouais, entre 20 et 30 quoi, voilà à peu près. Souvent c'est uniquement ça ce que je fais comme modification. En modification ensuite, si j'ai besoin de rajouter un petit peu de contraste, si je trouve qu'il y a besoin d'un petit peu plus de contraste, je vais rajouter à ce niveau-ci. Si j'ai besoin de changer un petit peu la couleur de ma photo, donc mettre plutôt des filtres. J'aime bien des fois le violet que je vais pareil diminuer, je vais pas en mettre en grande intensité, mais voilà, ça peut être aussi une possibilité. Donc voilà, j'aime bien aussi utiliser Instagram, vraiment la fonction Instagram, l'application directement, parce que je trouve qu'elle est quand même pas mal voilà, pour faire des retouches. J'aime bien aussi la fonctionnalité en fait du flou. Donc là bon, sur un selfie ça marche pas grand chose, quoique des fois ça permet d'axer limite vraiment que sur le visage. Voilà, j'aime bien ce rendu.
Donc voilà, en fait, et après j'applique en fait ma photo sur Instagram, Instagram directement. Comme vous pouvez voir, franchement, moi mon édition de photos Instagram, elle est hyper simple. Moi j'ai pas envie de faire un truc trop artistique. C'est vrai qu'il y a des comptes Instagram que je trouve juste mais sublimes, mais vraiment magnifiques, parce que vraiment il y a tout un thème, c'est toujours des belles photos, etc. J'aimerais bien faire ça, mais j'y arrive pas. Voilà, c'est pas mon truc. Donc voilà, moi je publie vraiment des choses très spontanément, donc voilà, c'est un petit peu de tout. J'essaie de garder, comme je vous disais, à peu près la même idée de thème, enfin pas la même idée de thème, mais la même idée de filtre. Mais voilà, il n'y a pas de feed particulier. Voilà, donc c'est vraiment assez simple. J'avais envie de vous montrer ça, hein, des choses. J'utilise pas 15 000 applications parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément nécessaire, en tout cas. J'avais envie de vous montrer vraiment comment je voyais Instagram, quelque chose de très simple, vraiment quelques retouches, vraiment plus de luminosité et de contraste et un peu un filtre, et c'est tout. Donc voilà, j'en ai fini avec mon compte Instagram, de comment je les édite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des applications aussi à me conseiller pour voilà, faire un petit peu de retouche photo ou pour embellir des photos ou des filtres. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez vous pour poster et éditer une photo sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.